Ici Yannick H et vous êtes dans une soirée des commandants avec Sébastien, Michael et Alex. Ce soir, grosse soirée. Alors, on joue du gros stock. Moi, je joue Urza, Chief Artificer. Alors, Affinity for Artifact Creature. Artifact Creature, you control la menace. At the beginning of your end step, create a 0/0 colorless construct Artifact Creature token with this creature get +1/+1 for each artifact que je contrôle. Sébastien. Mon commandeur est Commodore Goff. C'est un Planeswalker légendaire, coûte une colorless Jeskai, 5 de loyauté. À la fin de mon tour, je peux mettre un Loyalty Counter sur un Planeswalker autre que lui. Pour une colorless, pour un Loyalty, je veux dire. Je peux créer un 1/1 Red Wizard qui a l'habilité de se taper pour donner de la rouge pour casser d'autres Planeswalkers. Puis pour -3, je pige X cartes et je fais X dégâts à tous mes adversaires, où X est égal au nombre de Planeswalkers que je contrôle. Et je l'ai comme commandeur parce qu'il a la capacité de pouvoir l'être. Moi, je joue Kalia of the Vast, qui est 2/2 Human Cleric, qui coûte une colorless, une rouge, une blanche et une noire, qui a flying à chaque fois qu'elle attaque un opponent. Première fois que je remarque que ça précise un opponent. Si on pouvait s'attaquer soi-même. Et bref, quand j'attaque un opponent, je peux mettre un démon, un dragon ou un ange de mes mains en jeu qui attaque ce même opponent. Joshua, Phoenix Dominant, Unless, Boros, Legendary Human Noble Wizard 3/4. Quand tu rentres en jeu, je discarte 2 et je pige hop tout, puis je vais discarter, je vais piger autant de cartes. Tour colorless, une rouge, une blanche, je le tape, je l'exile et il se transforme en gentil petit Phoenix, qui est le Phoenix Warden of Fire, 4/4 Flying Lifelink. Quand tu rentres en jeu, c'est une saga summon mécanique de Final Fantasy. Donc les deux premiers chapitres, ils vont faire 2 dégâts à tous les opponents. Chapitre 3, je vais ramener jusqu'à un total Covenant Mana Cost de 6 de mon graveyard et le mettre sur le battlefield. Et ensuite de ça, il va reflipper pour revenir sous sa forme normale. Donc c'est un petit deck Boros discard réanimator bien sympathique. C'est bien. On va tirer les dés pour savoir qui va commencer la partie. 3 fois, Ben ouais. Comme ça, on essaie de pas de reroll. 12. On a souvent dit ça, puis amenez vite quand même. Pour 8. Et pour 12. Ça va commencer. Ça commence dans le coin. Voilà. Je vais conserver. C'est bon. C'est bon. Ah, ok, draw. Je vais jouer un Vault of Champion, une laine qui rentre en jeu. Taper à moins que j'aille au moins 2 ou plus opponents et qui tape pas une blanche et une noire. non, Michael, elle rentre en jeu taper. Ici, il n'y a que des amis. C'est ce qu'elle peut faire. Ouais, c'est pas, oui. Bertrand qui est carrément une Command Tower. On va prendre une rouge puis on va jouer un Marauding Mako. Donc quand je discarte une carte, je mets autant de Counter Absorption dessus. Intéressant. On va piger. Combien de temps avec le 7? C'est un secret de l'air. Il y avait un Dark Steel Colossus qui était Optimus, puis un Blight Steel qui était Et on va jouer un Command Tower aussi. On va taper la Command Tower pour du noir et on va rentrer un Disciple of the Vault. Quand un artefact est mis dans mon graveyard du jeu, je peux targeter un opponent et lui faire perdre une vie. Il passe. Je fais une plaine et dire c'est bon. Ok, je vais jouer une montagne. Je vais taper les deux et je vais jouer pour 2 colorless un Seance Board. C'est un artefact qui est morbide. À chaque end step, si une créature est morte ce tour-ci, je mets un Soul Counter sur Seance Board et je peux le taper pour avoir X mana de n'importe quelle de une couleur. Où X est le nombre de Soul Counter sur Seance Board. Cette mana peut seulement être utilisée pour caster des instants, des sorceries, des démons ou des spirits.
T'as surtout pas ça les démons dans ce deck-là. Absolument ok. On va jouer une petite land tech du deck, puis on va jouer le Nesting Ground. Puis pour un, on va commencer les hostilités. Sébastien. Oui. 29. C'est beau. Alors, untap, draw. On va jouer quelque chose. Nangagate Pathway, alors côté blanc. On va taper pour 2 et on va jouer un taillissement du progrès. Et ça va probablement être une fin de tour, mais effectivement, avant la fin de tour, non, on va faire une phase d'attaque. Excusez. Vas-y, on va s'acharner sur Sébastien pour un autre point. Il y a un jouet de plaine, c'est honteux. Même pas de bicolore. C'est pas Oui. gagné. Oui, c'est Il mettait plus de couleurs, là. Glacial Fortress, go. Il a encore rien joué, il est en ligne. Tu me diras d'attaquer à droite la prochaine fois. Il pas encore Théo, ça attend. Avec Taillot. Je vais jouer Bleachbone Verge. Donne noir, ici je contrôle une plaine ou une swamp, peut me donner également une blanche. Je vais taper 3 colorless pour jouer Sunforger. Une créature équipée gagne plus 4 plus 0, ça s'équipe pour 3 colorless et je peux payer une rouge, une blanche pour détacher Sunforger et chercher un instant rouge ou blanc de mon deck et le jouer pour 4 mana, qui coûte 4 mana au moins plutôt, et le jouer sans payer son mana cost. Sympathique. C'est bon? Oui! On va vous jouer un bon vieux carton. Ok, ça change un peu les plans. On va y aller comme ça. 1, 2, 3. Professional Facebreaker! Donc, 2-3 menaces quand une ou plusieurs créatures que je contrôle fait du combat damage à un player, je fais un trésor token. Je peux sacrifier un trésor token pour exiler le top carte de ma librairie et la jouer jusqu'à la fin du tour. On va laisser faire un petit trésor sur le dos de Yannick. Bam. Moins un token, on est 39. Oui. T'as-tu mon token? Non, il était un token. Je pense que j'en ai aussi. Merci. Il brille en plus. À toi. Moi, on va untaper tout cela. On va piger une carte. Toujours intéressant. Je pense qu'on va jouer ça. Ouais. On va y aller pour 3. 1, 2, 3. On va jouer Cloud Key. Et on va choisir bien sûr les artefacts. Alors, qui vont coûter 1 de moins à jouer. Et avant la fin du tour, dans le fond, je vais jouer ma ligne de tour. Je vais jouer un Dromar's Cavern. Alors, quand Dromar's Cavern entre, je dois le sacrifier, à moins que je retourne un non-layer land que je contrôle dans ma main. Je retourne le Engaged Pathway dans ma main. C'est ça qui est ça. Et Non, ça rentre même pas en jeu de table. non, c'est correct. Non, Ça, C'est au moins, des premiers en laine 3 couleurs de Magic. ouais, au moins, il y a un peu de ça. Là, Ouais, à part les 13 atroces de Homeland, là, mais ça, on n'en parle pas. Ça va être une fin de tour. Vas-y, Sébastien. Ça va être à toi. T'attaques même pas. Non. Ah non, je veux pas que tu me rentres dedans la prochaine fois. Mais non, pourquoi? Le professionnel Facebreaker n'est pas du tout reconnu pour être une carte qui devient rapidement hors de contrôle. Ah, en tout cas, ça va coûter 2. C'est cool. Je vais prendre 2. Je vais dire c'est beau. À l'autre Fontaine, pas ça. Ok. Je vais jouer une plaine. Et je vais dire fin de tour. C'est louche. On va jouer une Bloodstained Mire qu'on va craquer tout de suite. On va aller chercher une Sacred Foundry.
Quand t'es tapé, tu manges faire de vie. Excuse, que je suis un peu surpris si c'est ça que tu fais, là, te connaissant. Ouais, je suis pas le plus grand fan de perdre des points de vie, mais de deck building, il semblerait. Avec une montagne. Montagne. Manquer de budget, pas laquelle. Oui, à quelque part, puis. Oh, You Got a mountain, mountain. Tu l'as pas dans tes mains, pardon. ça t'as-tu regardé mes mains, toi? Non, pas du tout. Mes mains, t'en as plus qu'une? Moi, j'en ai deux. Ah non, tu vas trop vite. Tu vas trop vite mes yeux. Mes yeux. Donc, on va jouer Hugo Cook, qui a fait un Bruce Tral Boorish Herder, donc 3-3. Quand tu rentres en jeu ou qu'il attaque, que ta créature que je contrôle gagne Double Strike and Lightning jusqu'à la fin du tour. C'est lent en jeu ou l'attaque? Oui, donc là, Trigger, le professionnel Facebreaker va gagner Double Strike Lightning. Je pense que ça mérite un mandatory de ton boost. Il est comme pas de board, ça doit pas de faire péter à la face. Comme ça, un spell, puis à mon prochain main phase, j'ai le casting card de Bruce, donc 4 colorless en mana pool en colorless en mana pool. C'est un bon. Je suis déçu. Bon, ben d'abord, Mick va recevoir la visite d'un Mako, puis Sébastien va recevoir la visite d'un professionnel Facebreaker. Ok. C'est une 1-1. Ah, Non, non, pas de non, bloc. pas. Ah, ok. T'as peu. Il y a une tape, par exemple. Ben oui, Je je fais sais. ce que tu veux, je dis rien quand il n'y a pas de bloc. Je vais payer une noire et une rouge. T'as ramassé de la. Je vais faire un terminé sur ton Ah. personnel Facebreaker. Mais vous êtes pas fin. Et je vais en manger un. Vous m'empêchez. Fait que tu me dois une dette, je t'ai protégé de dégâts. Vous m'empêchez de jouer mes cartes. Je suis amèrement déçu de votre attitude. Tada! À la fin de ton tour, il y a une créature qui est morte, j'ai un token sur mon séance board. Ouais, c'est pas mauvais, effectivement. Je pige ma carte. Là, je trouve que un c'est tape, drop. de l'acharnement. J'ai suivi un counter spell et un remover dans le même tour. Je vais jouer mon Engagate Pathway. Je vais jouer un Lotus Petal. T'es quand même encore à égalité sur le nombre de créatures. Je vais- Pas pour longtemps. Je vais taper. Je vais taper 2. Je vais taper. Ouais, c'est ça. Taper 2. 3 avec le Cloud Key pour jouer une relique of Legions. Et je vais taper 3. 1, 2, 3 pour rentrer Urza, Chief Artificer. Désolé. Ben oui, mais- Je t'inviterai à lire la définition de Affinity for Artefact Créature. Dispel. Ouais. Ah, lui, il est pas artefact, c'est ça? Non, Non. c'est qu'il ne considère pas les artefacts. Il considère seulement les artefacts créatures. Oh, merci. Je trouve que tu donnes un point présentement. T'as bien raison. T'as bien raison. Il y a de quoi aussi que je regardais, il me semble qu'il y a de quoi qui fonctionne pas. Puis... 1, 2, 3. Bon, on va jouer d'autres choses d'abord. 1, 2, 3 et 4. On va sacrifier. Alors, 1, 2, 3, 4! Sacrifier pour une mana. Alors, on va jouer un Top Tier Spy Network. Là, je vais en avoir. Oui, absolument. Ça, je suis pas sûr encore non plus. De quoi? Le Totas Spy Network, c'est un enchantement. Et ta clé Ouais. baisse les artefacts. Non, non. Non, mais la clé. Non, mais il fait des. Non, mais j'ai joué 4. 1, 2, 3, 4 avec le Lotus Petal que j'ai sacrifié. Oui. Il y a 1, 2 pour. Ok. C'est la relique qui coûtait là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que le Top Tier Spy Network rentre en jeu, c'est un enchantement au début de mon tour, à l'upkeep. Si je contrôle un artefact, je mets un colorless Top Tier artefact créature token with flying on the battlefield. Puis quand un ou plusieurs de mes créatures artefacts que je contrôle font des combats de damage à un player, je pige une carte. Donc là, ben, effectivement, artefact créature, t'as bien raison. Merci pour la petite correction. Ça, il en avait un défaut. Ben là, tiens, je vais aller te faire un avec mon Disciple of the Vault. Non! Faut finir de faire respecter les règles. Ouais, c'est ça. Faut te tenir. Fin de tour, Sébastien. Ça, la fin qui me rassure, c'est que Sébastien pas encore de rouge sur le bord. Je vais mettre 4 colorless en mana pool en raison de mon mana drain. Il y a ça par exemple. Je vais jouer aussi un Nesting Grounds. Ben 4 mois. Oui, oui. C'est une très bonne carte. Oh, ouais, c'est pas bien. Ils vont revenir, je vous le promets. Je sais pas quand. Peut-être. Je sais pas. Laissez-moi tranquille. Je lui ai fait mériter toute cette haine.
J'ai fait juste au jeu ma petite Il y a game. peut-être un Malheureusement, je vais dire pas. Yes. Oh. C'est beaucoup de colorless dans le livre. C'est vraiment très triste, sérieusement. Bon, c'est évidemment. Start avec une main avec 4 laines, t'en piges, je pige pas une par la T'as seule. le défaut contraire à moi. Ouais, je vais jouer Kalia C'est bien correct. de l'As et je vais dire fin de tour. Top upkeep de rose. Je peux rien faire contre ça. Ok. On va y aller tranquillement. On va dire blanc, rouge et colorless. On va jouer le commandant. Le commandant. On va discarter une land et un Enduring Courage pour piger 2. Le commandant 2. Ce sont des bons cartons. J'ai discarté 2 cartes. Je vais mettre 2 champions compteurs sur le Mako. Attendez de voir si t'allais le voir. Là. Je suis en train de te le dire. Non. Mais là, vu que je partais pour te le dire, c'est pas moi que tu vas attaquer. Là. Je vais pas être gentil avec toi. Là. Non, ouais. Ben non, mais lui, il a déjà le qu'un autre. Oui, ça Ouais, lui, Non, tu peux venir me voir. Moi, j'ai Pas le choix. Toi, tu Je commences, suis full open. tu commences à Full être open. menaçant. Et ça va être un petit 3, Yannick. Oui, on est à 36. Suivant ça, je vais 1-2, craquer mon trésor, puis on va jouer Loran of the Third Path, puis on va dire Ouh. bye bye au Sunforge. Attends. Beaucoup de cartes qui me dérangent. Je suis pas là. Conseiller, je peux pas activer le Sunforger dans le même tour que. Non, c'est vrai. Non, Ouais, non, mais t'as fait t'es que tu ouais, contrôles pas de que- damage au payable. Non, ça va être le Sunforge. Je pense qu'à long terme, c'est la pire des deux. Ça va être une fin de tour. On tape. Boum, boum, boum. On va piger. Ok. Alors. Au début j'ai un top terre qui arrive en jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais taper un bleu et un colorless pour rentrer un Thought Monitor. Puis je dois. Thought Monitor Affinity par artefact. 1, 2, 3, 4. Plus le Cloud Key qui enlève 1. Fait que c'est pour ça que ça m'a coûté juste 2. Il y a Flying, c'est un 2-2. Quand il arrive en jeu, je pige 2 cartes. Une fois. 2 fois. Ensuite, on pourra y aller avec. Ah, là j'ai un. On y va avec ça. Ouais, on y va avec ça. Comme je peux voir, il me manque une mana pour bien faire. C'est pas grave, on va faire avec. 1, 2 et 3. On va jouer un C. C Master Top Terris. Un Human Artificer, un 4. Whenever you cast an artifact spell, create a 1/1 colorless top terre artefact créature qui est flying. Je peux sacrifier pour 1 et un bleu. Alors je sacrifie 2 artefacts et je pige une carte. Je vais. Si lui est Summoning Sickness, ça aussi. Je pourrais pas piger de carte ce tour-là. Ça va être une fin de tour. T'as les Spell of Conviction, qui donne une colorless ou une rouge ou une blanche s'il me fait un point de dégâts. Ouh, de la rouge. Yes! J'ai payé une colorless, une bleue, une rouge. Oui. Puis j'ai joué The Royal Science. Pinwalker avec 5 de loyauté. Il y a plus 1. Je peux piger une carte ou discarter une carte. Ou donner plus 2, plus 0, First Strike et Trample une créature à fin du tour.
Leur ultimate qui est à -8, c'est je pige 4-4. Puis ils font le power. Excuse-moi, ils font un nombre de dégâts équivalent au nombre de cartes dans les mains. And target. Fatigué. Je vais faire le plus un du draw discard. Je vais piger. Je vais envoyer un Giant Phoenix dans mon cimetière. Créature qui peut revenir du cimetière en jeu quand je joue un Planewalker. C'est à C'est toi. combien? 3-3 Flying Ace. C'est une bonne carte à disquette. Hein? C'est une bonne carte à disquette. Oui. Ok. Déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer. Alex, t'as pas de flying? Non. Vengeance pour avoir détruit mon champ de portable. Mais inquiète pas, c'est pas si pire que ça, là. Ah, facile! C'est Angel of Ruin, qui est 5 corless de blanche pour un 5-7 flying. Quand Angel of the Ruin, qui est surprise, est une créature type ange, entre en son jeu, j'exile up to 2 target artifact and or enchantment. Ça me va. Fait que je vais exiler le Tapter Spy Network pour t'empêcher de piger parce que tu commences à avoir mal de stock. Tu trouves? Oui. Ben, non. C'est exil dans ton Yannick. Ouais, c'est exact. Exil. Yes. Puis. Bon, t'as encore pas mal de meilleurs targets là. Casse la rouge. J'y ai passé. J'y ai passé aussi. Mais. Je dirais la Clotki, je pense. Une plante qui? Barouette, ça exile. Ouais, Ouais. c'est exil. Puis, moi, j'ai pas de réponse au combat, donc je vais prendre 7. Ouais. Dans Et la carte que Mika joue est aussi Plane Cycling. Plane Cycling pour 2. personne plein de sacs. Mais je l'ai dans la Tu peux la discarter pour la réanimer pour vraiment pas cher et c'est très bon. Ouais, c'est honnêtement pas une mauvaise option. Je vais payer 2 ensuite. Ok. Je vais jouer. T'as pas de Burial Rite dans ce deck là par hasard? Non? T'aurais pu? Je vais jouer. Ouais. Je vais jouer Corrystil Cutter. Ouh. Une belle carte d'ami. Pas de commandant. Dans quelques formats, mais pas le commandant. Ensuite, avec mon séance board, je vais payer pour me donner une rouge. Je vais payer, je vais taper plutôt. Je vais me donner 2 noirs. Et je vais. Oui. Ça a l'air evil, ce que t'as envie Ça de a faire. l'air pas le fun. Je sais pas ce que t'as envie de faire, mais ça a pas l'air smart. Ah non, c'est pas si pire que ça. Ouais, je vais le faire parce que je vais avoir un deuxième. Je vais péter ton plein donc. Avec quel camp? Bidevil. B-Devil. Puis ça va me faire un monk qui va venir en jeu, qui a prowess, qui va être équipé sur mon Corrystil Cutter. As-tu le token? Ça, j'ai pas le token du monk qui a prowess. J'en ai, mais j'ai pas avec moi parce que j'ai pas 4 qui en génère. Puis il a pas envie le goût de t'en donner non plus. Tu veux-tu un sleeve? Tu veux-tu autre chose? Ouais, attends, je vais me trouver de quoi là. Il faut vraiment qu'il y ait la chaîne de Walker pour détruire les sciences. Gassem. On va tous les deux piger une carte. J'aime ça, moi. Excusez. Un clone en bot, c'est pas mal. Mais c'est 4 au pire, je pense. C'est lui qui s'en veut, puis t'en as pas, là. Ça va être un petit tour assez simple. On va payer 5. On va le tourner de bord. On a vu que. Notre ami. Oui, quoi. Ben, je fais mon commandant. Ok. Fait que tout le monde mange 2, puis je vais en gagner 6. Je suis à 34. 43. Et Michael est à 37, puis notre ami est monté à 37. Je vais jouer une laine qui rentre en jeu tapé parce que je n'ai pas d'autre laine à vous montrer. Puis ça va être une. Non, ça, j'ai quand même un 3 dégâts potentiels. Mec, ça c'est plus un comment déjà? C'est un 2, 2 Temple Ace, c'est les 2 Temple Ace prowess. Mec, 3. Ok. C'est une fait de tour. On tape. Draw. Oh oui, une laine de tour. Ça c'est cool. On va jouer notre laine.
Avec ça là. Ok. On va jouer une, deux. On va rentrer un Thought Vessel qui va me faire un deuxième top terre. Je vais te prendre un dé s'il te plaît. Je vais le mettre en dessous. Étant donné qu'il y a Summoning Sickness, je vais le mettre dessus tantôt. Ceci étant fait. Il a fait piger. On Tu vas pas va. piger moi? Une, Donc, deux, c'est moi trois. qui ai fini. On est pas mal en guerre froide, toi et moi, ça va. On va taper 3. J'aimerais ça que t'en gagnes pas une troisième dessus dans l'émission. Pour rentrer le commandant Urza. Le game d'avant devrait pas faire la différence avec tes décisions que tu as. Moi, je pense que oui. Alors, Affinity va artefact créature. Oui. Merci. Les artefacts créatures que je contrôle, on menace. Et à la fin de mon end step, je crée un construct. Ok. Ceci et cela. Mick, on va y aller pour 2. Avec le Thought Monitor. Il est flying? Non, il n'est pas flying. Ok. Je vais manger 2. Oui. Puis. Ça va être une fin de tour. Alors, je vais créer mon construct. Et ici, on en a 2. Construct qui est efficient. Si elle passe, qui rentre en jeu, détapé parce que j'ai au moins 2 adversaires. Un adversaire. T'es sûr? J'en prends encore un point de dégâts. Parce qu'à la c'est seulement il y a de la rouge. T'avais dit que t'aurais dû le casser, ça. Je vais jouer Quinterius Scan. Puis comme j'ai Quinterius Scan, je vais jouer Chaos Phoenix. Ok, donc Quinterius Scan est un Planewalker avec 4 de loyauté. Quand je casse un spell de l'exil, il fait 2 points de dégâts à chaque adversaire et je gagne 2 points de vie. Pour un plus 1, je mets un 3-2 Spirit Token qui est blanc-rouge. Pour moins 3, je fais Discover 4. Puis pour moins 6, j'exile un nombre quelconque de cartes de mon cimetière. C'est une mana rouge pour chaque carte exilée de cette façon-là, puis je fais les 2 sur ça. Puis le Phoenix est 3-3 Flying Ace. Il est revenu en jeu parce que j'ai cassé un Planewalker Spell. Et quand il fait des combats de mage à un joueur ou un Planewalker, je peux copier la prochaine royauté ability d'un Planewalker que je contrôle. Et je peux choisir le target pour l'habilité. Donc, c'est certainement pas Alex parce qu'il y a un flying plus gros que moi. Je vais aller voir notre ami Petit Planewalker. Petit Planewalker. Tu Tu t'es fait des amis. Bien que tu t'es fait plein d'amis. On va arrêter de taper dessus. Par la suite, je vais activer l'habilité de Quinterius, le Discover 4. Donc, je vais me faire 2 Discover 4. Discover 4, j'exile les 4 de la librairie. Si une carte coûte 4 et moins, je peux la jouer gratis ou la mettre dans ma main. Donc, Goff Rewrite History. Tu veux-tu lire le texte? Oui. Il est comme on dirait un roman sur 4 pages. Mais en plus, c'est la carte de mon Planewalker, ça fait vraiment bien. C'est un chaos war pour tous les joueurs. Donc, pour chaque joueur, je choisis un non-enchantment, non-land permanent qu'il contrôle. Il l'embrasse dans son deck. Puis chaque joueur qui en aura brassé un dans son deck de cette façon-ci exile les cartes de sa librairie jusqu'à temps qu'il exile une non-land card. Qui peut jouer la non-land card sans payer son mana gosse. Donc, Have fun. Là, je vois le premier Discord. Il y a Mais du pourquoi tu tout. fais de Discover? Parce qu'il y a avec le Phoenix. j'ai fait le Discover. C'est le premier de mes 2 Discovered. Parce que Le le Phoenix. Discover 4 à moins 3. Mais le Phoenix, quand il contacte avec un joueur, il double la prochaine habilité. Ah, ok, Ouais, c'est bon. je vais faire un autre C'est Discover. l'information qui me manquait, ça. C'est pas le Quintorius qui voulait savoir. Ok, excusez. Je sais pourquoi tu discoverais 4 fois, mais me demandais pourquoi tu faisais 2 fois. À cause du Phoenix. Fait que, Michael, tu vas reshuffler ta Kalia. Yeah. Ben, en fin de compte, c'est bien simple. Reshufflez tous vos commentaires. Sauf que là, vu qu'on le fait tout pas, on a tout, c'est dans des lignes séparées. Fait que tu shuffles ton deck. Parce que ça reste quand même une règle. Puis, après ça,
Tu flippes ton top avant que tu pognes un dominant. Ah, que Seb a fini Ouais. avec ça. Mais là, la. Non, ben je peux. Mais notre, c'est ça, notre commandant s'en va où? Dans l'exil? Ben, Ben, tu vas. t'as le choix, là. Tu vas dans ça me tente pas là maintenant. Non, c'est Ça va être dans la common zone, pas le choix. je suis Ça va être ça. Non. Est-ce que tu coupes ton poison, Sam? Oui. Puis, veux-tu ou on le laisse comme ça? Je vais couper les poisons de tout le monde. Moi, des effets de chaos de même, j'aime ça laisser couper la personne qui l'a fait. Ben ouais. Oups, comme ça, ben. Ah là, t'avais décidé de prendre dans le gavotte, là. Faut que ça soit un permanent. Ah ouais, ça Faut que ça soit un permanent. Ouais, ben, je suis d'accord. Faut que ça soit un permanent. On va commencer. Ouais, le problème, c'est que j'ai mal coupé la. Ça aurait vraiment été Valgara? Ça aurait été Ça m'était dans le gavotte. J'ai jamais été aussi content que Sébastien soit pas habile avec ses mains. Mais en même temps, il y a tellement des abominations dans ce deck-là que. Ouais, j'en ai pas pigé, c'est vrai. Bon, fait que ça commence. Ouais, oui, c'est toi. C'est toujours. T'es-tu arrêté toi-même? Non, je me suis pas ciblé, j'ai passé, j'en ai pas. Ben, t'aurais pu finir le Phoenix dans ton deck. Ouais, c'est pas une mauvaise chose. Fait que tu vas chauffer. Fait que ça va être lui. Ça va être Non, ça. je Non, tu suis finis. je suis fini. Ouais, Je l'accepte, les gars. Bon, fait que j'y vais. Ouais, vas-y. Ça va être John G de Midnight Sky. c'est pas plus mat. Ouais, c'est pas 5-5 Flying Menace, quand il meurt, il choisit un des deux effets. On exile 2 cartes de nos mains, Quand il meurt. ou il ramène une créature de son cimetière en jeu, de son cimetière, il perd 2 points de vie. pas ça, tu peux blesser la vie quand c'est ma carte. Désolé. Dans mon tour? Oui. Oh, The Jolly Balloon Man! N'importe quoi. Donc, laisse rouge blanc, Ace 1, 4. Je peux bien une colorless le taper pour créer un token qui est une copie d'un autre target créature que je contrôle. Sauf que ça va être un red balloon avec flying et que je vais sacrifier à la fin du tour. Ça va faire des Loran of the Third Path. Wow, c'est super. Tu flippes encore. Ça va en dessous de ton deck après. Un talisman de dominance. T'as du rien. Ben oui, j'ai du rêve, effectivement. Narset of the Ancient Way. Oh. Walker avec 4 de loyauté. Bottom. Prends le avec 4 de loyauté, je fais plus 1, je gagne 2 points de vie. J'en ai une blanche, une rouge ou une bleue. C'est moi qui ai des non créature spell, mais c'est quand même pas si pire que ça. Puis après ça, moins 2, j'ai draw une carte, j'ai tiré une carte, puis je peux faire le casting card, la carte discartée, à une créature ou un Walker. Puis moins 6, j'ai un emblème que chaque fois que je casse une créature spell, je fais 2 points de dégâts à une target de mon choix. Là, Ça, c'était le premier des deux Discover. ouais, c'est le premier des 2 Discover. Yeah! Deuxième Discover, Chandra Torch of Defiance. Euh, J'exile la top ça, 4. c'était juste ça? Ou ça, c'était un spell dans le. Ok. Ça, t'avais fait son spell, les noms. Tout ça, j'exile la top 4 de mon deck. Bon. Je peux la jouer sur site, sinon vous perdez 2 points de dégâts. Plus 1, je donne 2 rouges. Moins 3, elle fait 4 dégâts de target. Puis moins 7, j'ai un emblème qui fait que quand je casse un spell, je fais 7 dégâts de target. Ok. Avec mon tour de scan, comme j'ai joué 3 spells de l'exil, autrement dit 1, 2, puis le Goff, Ah oui. vous prenez Le Goff, 6 c'est et donc. Non, le Goff il joue aussi de l'exil. Fait que le premier ça a été le Goff, après ça a été Narset, Ouais. après ça a été le Chandra. Fait que j'ai cassé 3 spells de l'exil. Vous Narset, ça vient de ton golf, mais l'effet de. Moi, c'est un Discover. Ou l'effet du Goffrey Light, c'est. Fait que vous perdez 6 chaque, puis je gagne 6. À 28. T'as 21. 23 Mick. Et 38 Sébastien. Tu vas? Non, il me reste encore 2 points de walker, tu veux, moi. Bienvenue à PGC Gang. Votre appel est important pour nous. Veuillez ne pas quitter la ligne pour garder votre priorité de tour. Je vais me donner une rouge. Non, donner une bleue dans les 2 points de vie, fait que je suis à 40. Avec Chandra, je vais me donner 2 rouges et je vais jouer Dark Faden.
Pourquoi j'ai conseillé de miler son hostie de phénix dans son deck? Parce qu'Alex, tu peux pas te la faire. Ok. Fait que Dak Faden, 3 de loyauté, plus 1, je pige 2. Il y a un joueur ciblé qui pige 2 cartes, qui discarte 2 cartes. Moins 2, je donne le contrôle d'un artefact. Puis moins 6, j'ai un emblème qui fait quelque chose que je target de quoi, je le comme le contrôle. Bon. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est. Cette valeur, les artefacts les plus intéressants sont en jeu tapés présentement. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un vol minimal et aller piquer un top terre. Tu vas me piquer un top terre. Ben, ça fait un blocage. Sors-toi un token top terre. Je passe pas ces tokens. Ben, j'en ai c'est pour une mon joke, deck. c'est une J'en ai joke. pour mon deck, j'en ai pas pour les autres. Non, c'est sûr que j'ai des top terres. Moi, je pense. Ça va être à toi, mec. Ok. Hein, lève là. Je veux une montagne. Je veux pas créer. On va ensuite déclarer une attaque. Je vais envoyer John G sur Narset. Je vais envoyer Angel of Ruin sur Chandra. Et je vais envoyer mon Monk sur Quantorius. On va calmer les taux de Planewalker là, avant qu'on se fasse swarmer de Planewalker. Ok, je vais bloquer l'Angel avec le top terre. Ok, le top terre est mort. Puis par la suite, ben, Quintorius et Narset sont morts. Ça me semble être un ménage satisfaisant. L'espèce de Planewalker est un peu. T'as une créature qui est morte, ça, J'en ai une, effectivement. Ensuite de ça. Ensuite, ça va être beau pour moi, c'est une fin de tour, fait que je vais gagner à top compteur, c'est bon, c'est en gloire. Ça peut faire des choses, ça, c'est bien. 1, 2, 3. On va jouer un Enduring Innocence. 2, 1, Lifelink, quand une ou plusieurs créatures que je contrôle avec un pouvoir de 2 ou moins entre en jeu, je pige une carte qui gagne son une fois par tour, et c'est un Enduring, ça veut dire que s'il meurt, il va revenir. Je vais payer une rouge que je vais utiliser comme colorless. Je vais taper le Jolly Balloon Man pour faire une copie de Loran qui va entrer en jeu et qui va détruire. C'est un artefact créature là. Comme ce truc aussi. On peut me laisser tranquille un peu. Là, j'ai fait le ménage des Planewalkers. J'étais à 23 PV. C'est pas faux. Je vais. Je bloque le construct. Boum. Ouais. En passant, il s'en va dans le graveyard. Là. Ouais. Perd un point de vie. C'est Ça t'apprendra. légitime. Ça t'apprendra. J'ai-tu le temps de mettre l'habilité de Loran sur la stack avant d'en sacrifier une parce que c'est deux légendaires? Non. Non, c'était le baiser, fait. Ok. C'est bon. Fait que la balloune ne survivra pas. Tout simplement. Ça, je vais. Ah, je vais piger une carte que j'ai joué une créature de but par moi. Ça va, ça va. Ça me fait penser. Je vais sortir mon token de ballon pour les soumettre sur une ballon qui Survie. On va payer une rouge. Je vais mettre un Currency Converter. Oui. Quand je discarte une carte, je peux l'exiler dans. Au lieu de le mettre dans mon graveyard, je peux l'exiler en dessous du converteur. Je peux payer 2 colorless, le taper, draw discard. Ensuite de ça, je peux le taper pour mettre une carte qui est exilée avec le Currency Converter dans mon graveyard. Si c'est une laine, je fais un trésor. Si c'est autre chose, je fais un 2-2 Blackrock Token. Ça, c'est le genre de carte que Yannick aimerait bien payer dans ses chasses au trésor. Ouais, c'est. Parce que ça a longtemps rien valu et là, ça vaut la totale. Ouais, vraiment. J'ai été vraiment surpris. Ben, c'est parce que Ça vaut c'est une 20 carte. Puis c'est une carte qui est juste dans les Commander Deck de New Capena. Puis c'est comme. Elle est highly spécifique, mais pour certains types de decks, c'est quand même une carte clé. C'est une carte avec des synergies vraiment sympathiques. Bon. Ça finit. On va. Parce que moi, je l'ai dans un deck avec des parties puis ça fait des rogues. Je vais assassiner Dak avec Loran, puis le Mako va aller visiter.
Chandra. T'as dit que t'allais assassiner. Ouais, ben il attaque Puis le deux, en ok. 2, puis il attaque un loyauté, donc il a mouru. C'est une fin de tour. Fin de tour, mon silence bord, on va monter là. On va untaper tout cela. On va piger une carte qui est une Alouette Fontaine qu'on va mettre en jeu. Untap. Moins 2 points de vie, on est rendu à 26. On va payer. On va faire un petit comptage. On l'a. On a tout ce qu'il faut. Alors, on va ramener Urza pour 5. 1, 2. Fait que ça fait 4, 5, 6, 6. C'est ça? 6, 5, 6, 6. Ouais. En fin de compte, t'es là, t'as fait créature, compense pour l'attaque de. Ouais. L'attaque de Commander. À moins que je joue ça. Non, je ne rentrerai pas Urza tout de suite. Je vais payer 1, 2, 3 et une 2. Pour rentrer Padim, Console of Innovation, qui est un Vedalken Artificer. Artefact qui contrôle la Expo. Maintenant, vous targetez autre chose. At the beginning of your upkeep, si je contrôle un artefact qui a le highest level mana cost, hors taille, dans le fond, je drop un card. Ce qui est le cas pour l'instant, parce que l'artefact avec le plus gros mana cost, c'est l'Enja et le top pointer à ça. Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, on va se garder ça en 1, 2, 3, 4. On va se garder ça des fois que. Puis. Avec 40 points de vie, on va envoyer le top monitor sur Chandra. Boum. Tu l'attaques à ses points de vie. Non. C'est assez, là, les Planeswalkers de la mort. Et on va faire une fin de tour. Voilà, ça c'est tapé. C'est tapé. Voilà ça. Ok. Avatar Oasis. Les rouges veulent pas sortir de ton deck, hein? Non. C'est ça. Mais c'est parce que normalement, la première rouge que j'ai, là, c'est parce que j'ai vu encore mon Commander. Ça a juste pas donné, puis je l'ai pas encore joué là-bas. Ouais, mais t'as des monks, humains, je sais plus quoi, qui font du la rouge. J'ai tapé 4 mana, j'ai joué le Commodore Goff. Le Commodore. Avec 5 de loyauté, mais en réalité, il va en avoir 6 parce que je vais tout de suite jouer le plus 1 pour mettre un Wizard. Le Commodore Goff, 5 de loyauté. Au début de mon next step, je vais mettre un loyauté counter sur mon commandant que je contrôle, mais le même pas que je contrôle, mais c'est le seul. Il crée des Wizards, puis il peut faire des points de dégâts, puis des cartes sur le plus longtemps que je contrôle. Pour l'instant, il est tout seul. C'est beau. On va inciter à Brass. Elle est comme Saguenay. On se comprend. Bon. C'est fois qu'à fois qu'il y a le foie, il y a belle cette là. Vas-y, malade. 8e. Je suis quand même content qu'il ait abandonné ça rapidement, les White Border. Je trouve ça pas encore. Parce que c'est vieux. Je vais décoller une te rappelle phase ta couleur de d'attaque. cheveux. Je vais envoyer. Comme quand on est bloqué, là, pas là, encore là. Bon, regardez, ça va bloquer. Je vais envoyer la Angel of Wind puis le Coruscant Cutter sur Commander Bluff. Ouch! Vous aimez pas les Green Walkers? Ah, quand on commence à perdre le contrôle des Pinwalkers, c'est plus gérant. Ouais, mais pas de contrôle, j'en ai rien qu'un. Oui. Oui, le seul tour qu'on t'a laissé de n'en voir un, t'en avais 4 à la fin du tour. Donc, j'ai payé 2 mana.
Ripples of Potentials. Je prolifère, puis je suis un nombre quelconque de permanents que je contrôle qui ont un compteur dessus et ils sont phase out. Oh, bon, c'est bien ça. Carte qui va être refaite dans un des deux précons de Edge of Eternity. C'est fou le précon Jessica, comment il y a du stuff dedans, c'est la bonne blague. C'est un très bon carton, puis c'est le deuxième reprint de la carte. Le Goff a ramassé son système de compteur, il a fait ciao bye! C'est plus pour qu'elle soit. Ciao baby. J'ai dit, à toi, Alex. Tu veux que j'ai une carte? Non? C'était pas le deal que je portais pour te faire. Ah, ok. Mais ça me dérangerait pas, là. C'est comme tu veux. Je voulais te dire que tu crées pas de Lorraine. Si tu crées Lorraine de part, tu pètes pas mon séance board. Ah, Puis je vois pas ton board. tu wipes pas mon board. Des menaces. Oui, effectivement. Si tu wipes mon board, je wipe ton board. Bon, ça y est, les gars nucléaires entre les deux. Donc, on n'a pas dit, est-ce que je comprends? Non! Ok, je vais taper avoir 3 blanches. J'avais jamais pensé péter ton séance board en plus. Il y a du monde qui sonne plus important que d'autres dans la vie. Je vais péter avec une colorless. J'ai dit oui. Je vais faire un Rat of God. En réponse. Moi pis ça, bon, on va piger une carte. Ah ouais, un Wrath of God. Bon, mon petit wizard, il sort tout seul. Mon maître est parti! J'ai pas de problème avec ça. Attends un peu. Ouais, là, on est là. C'est là qu'on est. Pas bien le choix. Moi, je vais faire tape 2 pour sacrifier 2 artefacts puis j'ai au moins une carte. Puis, comme il y a 2 artefacts qui partent, ton Wrath of God va coûter 2 points de vie à cause du Disciple of God. Ok. En plus. Ça coûte cher. Puis je pige une carte. Excusez, Rat of God, ça détruit toutes les créatures, pas photogénérées. Ouais, je sais. J'ai oublié de le dire. Ouais. Je pense qu'on est sur ces cartons de 8e édition. Mais je pense que Wrath of God, c'est genre. C'est 9e édition, je suis désolé. Mais Ah ouais, bordel. Wrath of God, c'est la carte que le texte a changé le plus souvent pour la même carte. Parce qu'à un moment donné, c'était Bury. Ouais. Puis il y a comme eu 4-5 versions du même texte pour la même carte. Ouais, la version de Portal, c'est Place, Creature Card and Graveyard. C'est comme c'est vraiment. Donc, toutes les créatures mortes. Ah ouais, Ouais, ça ressemble à ça. Ok. Patoum. Ouais. Donc, quand le stock meurt, il y a des triggers qui arrivent. Mais c'est un trigger ou des triggers? Ben, il y a des triggers, il y a mon John G. Ok, c'est beau. Parce que je savais pas si je parlais de ton CNS board qui se boostait. Le trigger de John G embarque ce stack de Oui, absolument. non-dragon créature card from a graveyard autour du battlefield, Oui. je perds de vie. Mhm. Puis t'as un trigger de Enduring Innocence. Quand ce trigger. Ah, c'est tout est. C'est bon. On target player. Ok. Mais là, en théorie, c'est le. Fait que pendant que ton trigger de revenir en jeu ce stack, parce que ça va sur le trigger, C'est Ouais. le premier, là. je vais payer une noire, une rouge. Tu vraiment dit les mongrels. Oui. Toutes les grèves? Seulement Il son exile le graveyard d'un roi. Ça me fait un deuxième spell dans le tour. Fait que ça fait un trigger de Callista Cutter aussi. C'est un talent. Je vais tout faire pour que tu gagnes pas cette partie. Je m'en fous de perdre, tu gagneras pas. Je dis, hey, j'ai un petit deck Boros réanimation sympathique, plus de grade. C'est quand toi que c'est plus efficace. En plus, ça a peut-être tendu une innocence. C'est sympathique. Tu vas aller mourir dans les formes de l'enfer. C'est bon? Eh, oh, T'avais là, il y a encore Junji qui J'ai encore deux arrive. triggers, c'est bon. Dépêche-toi! Ah, ben là, j'attendais pas ça passait. Ok. Callista Cutter va me faire un petit monk. Et mon John G va ramener Angel of Moon. C'est beau. Puis avec Angel of Moon, je vais exiler deux. Je vais exiler ton talisman. On va enlever ta source de rouge, puis je vais exiler ta relique of légende. C'est comme ça? C'est un talisman. Ah, ta relique of légende. Eh ben! Tu sais, je sais que tu voulais plus avoir Alex comme ennemi, là, mais on a quand même dit que l'artefact valait 20$. Ça doit pas être mauvais, je pense. Ah oui, je l'ai pas vu. Trop tard, là! Ah. Je l'ai dit après. Ah, parce qu'il est comme là, il paraissait pas tant. Là.
Il est trop tard. Ça, c'est cool. Il a fallu que tu le dises avant pendant que je faisais mes triggers. Dude, t'as pété toute ma main à sortie rouge dans le même tour, penses-tu que m'allait t'aider? Ben, ça t'aide aussi. Juste un rappel, l'Angel of Ça the... t'aide aussi. L'Angel of the Room... Non, parce que pour l'instant, ce gars-là, il veut ta peau. Fait que ça m'aide. L'Angel of the Room, dans le fond, c'est quand il rentre en jeu, Il exile deux artefacts. Il fait un return to dust quand il rentre sur la table. Ok, c'est bon. C'est perfect, c'est perfect. On va payer. Puis mon séance board va monter de On va payer 4. On va faire un petit Wind Crystal. Donc les White Spells que je casse coûtent 1 de moins. Quand je gagne de la vie, si je gagne de la vie, on gagne 2 fois plus. Et 4 colorless, 2 blanches. Mes créatures gagnent Flying Lifelink jusqu'à la fin du tour. J'ai oublié une chose, Dungeon faisait pas de vie. Ensuite de ça, je vais payer 2. Puis on va jouer mon ami Zirda de Dawn Waker qui coûte 1 de moins à cause du Wind Crystal. Donc c'est un compagnon très peu intéressant pour le moment. Les habilités que j'active qui ne sont pas des mana abilities coûtent 2 colorless de moins activés. Ces effets ne peuvent pas réduire en bas de 1. Et je peux payer une colorless le taper. Une pareille créature ne peut pas bloquer ce tour. Il 3-2. 3-3. C'est tout. Fin de tour. On a une tape, puis on va essayer J'ai plus rien pour piger. Maintenant pourquoi? Draw a card! Ah ben, godon. Eh ben la laine. Ben, c'est parce qu'elle donnait 3 points sur ça. On va payer un bleu. On va mettre un Mystique Remora en jeu. Puis on va rester là. Fin de tour. Connais-tu Une table. Le poisson? Ouais, ben pourquoi c'est un Ah, non, je sais pas, mais excuse, je vais juste décrire la carte. Le Mystic Remora, il y a un cumulative upkeep de 1 là, quand il va revenir à mon upkeep. Puis quand un target opponent casse un non-creature spell, je peux piger une carte, à moins que l'opponent paye 4 pour contrer l'effet de Mystic Remora. Et pourquoi c'est un poisson? Parce que dans ces années-là, quand il dessinait les cartes, il y avait très peu d'informations sur ce qu'il devait dessiner. Donc le dessinateur s'est fié sur Mystic Remora pour dessiner le poisson. Mais dans le fond, c'est un enchantement, c'est pas une créature. Ça devrait pas être un poisson qu'il y a dessus. Ouais. Puis c'est parce qu'en anglais, une Remora, c'est aussi quelque chose pour se défendre ou une espèce de mur ou de protection. Donc c'est pas du tout le dessin que ça aurait dû être, mais... Puis tu savais que dans le même set, il y a aussi une autre carte de même. Parce que c'est Yellowpterus Lemur. Je pense qu'il y a 2-3 poissons dessus. Non, c'est parce que c'est un démon, une lémur. Ok. Comment c'est écrit. Le problème, c'est que lui parlait que c'était une lémur comme genre un lémurien. Fait que c'était pas tout à fait la même carte. Je pense qu'après ça, ils ont commencé à donner plus de détails aux dessinateurs pour dessiner les cartes. Ah ben, c'était intéressant. Mauvaise foi. Je savais pas pour le Remora, mais le lémurien, c'est un classique. Là. Moi, sérieusement, je n'ai aucune. Je suis jamais assisté. Aucune veine. Vraiment. Acromos Vengeance. Destroy all artefact, créature et enchantement. Tu fais-tu 4? Non, pige ta carte. Ça veut dire que tous les artefacts, les Il reste à rien. Non, il reste mon plein Walker. Puis je pige ma Ça carte. fait pas aussi des battles, si vous n'auriez. Ah, Wow. boy. Eh, boy! C'est clean pour toi. C'est vraiment un coup important. Par la suite, Commodore Goff va s'en faire un ami qui est mort dans le Battlefield de le tour passé, puis ça va être beau. Ça vient de me péter dans les mains. Hein. Ouais, non, là, Moi, moi, ça vient de casser solide. Genre un truc qui est fun à pogner à ce temps-ci. Une swamp. J'en voudrais des laines, moi. J'étais un peu chaud. C'est bon. Faites tout. Bon, ça sent mauvais, lui. Ok. Aïe, 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 aïe. Comme vous dites. On peut faire des choses. Payer 4, on va jouer Bralin Sky Shark Rider. Donc il est partenaire avec Shabraz, que j'ai pas dans mon deck de toute façon, il est blanc-bleu. Quand je discarte une carte, je mets un plus 50 sur lui et il fait un dégât à tous les opponents. Pour une rouge, un Target Shark gain Trample jusqu'à la fin, gain Flying. Non, Trample jusqu'à la fin du tour. Mais j'ai pas de Shark dans le deck. Ben oui, t'en as. Ton loco, si tu penses que c'est. Mon loco. Le 1-1 que t'as joué tantôt, si tu penses que c'est. C'est un Shark Pirate. Oui, t'as bien raison, c'est vrai.
Non, c'est un Mako, pas un Loco. Fais un Euh, tour, ouais, fais un tour. C'est un Mako. Ah, Les une Mako de. Drap. C'est quoi cette là? On C'est va mettre Internet, tu te trompes pas? un Raffine Tower en C'est jeu. des pirates. Ouais, tapés, pirates bien vikings, sûr. puis Ils ont justement un thème de discard. Alors, pour 2, un bleu et un bleu, un blanc. Non, c'est quoi ça? Ça ferait 3. Oh non, je suis manché. Ça va être une fin de tour, les amis. Puis au début de ton tour, juste parce que je t'aime beaucoup, puis tu m'as scrappé tous mes artefacts. T'as peu, là. Quoi? T'as peu. Quoi? Untap, Hockey. Ouais, Alors- alors qui? À Loki, À Loki. je vais prendre la priorité avant toi. Vas-y. Je vais payer 2 blanches. Ouais. Je vais faire un Orange Chain Kick. Donc, Sky pourra pas jouer de spell ce tour-ci, puis les créatures pourront pas attaquer. Et moi, je vais jouer un Boyfriend du tronc commandant. Ce sera un target non-land permanent. Hey, on sent pas ce game-là! Tu le joues en réponse, ça va être. Alors qu'il, dans le fond, lui a la priorité, je le joue après. Non, ben, ça résolve. Ça résolve. Bah, ça peut être ça. Là. Ouais, ben, il peut répondre, il a le C'est ça. droit de répondre aussi. Ouais, c'est ça. Le spell est sur le stack encore. Oui, il a le droit. Non, mais je vais être plus, toi aussi, t'as le droit de faire de quoi. C'est un bon qui? Bah, c'est un instant. Ouais, c'est ça, c'est un C'est ça, instant, un instant. t'arrêtes de faire de quoi. Non, je sais pas l'instant. Je sais pas qu'est-ce que tu fais pour attaquer. Ouais. Mon dieu. Tu peux cycler, c'est un commence. C'est vraiment ton commence Vengeance, tu peux le raconter peux le mec qui cycler. cycle. Ouais. On a cleané la table. C'est bon. On met quasiment un ordre de jeu de fête et on recommence la partie. Ouais, puis le pire, c'est que j'étais terrorisé par le deck amique. J'ai dit, il va nous ouvrir la game, elle sera pas longue. Finalement. Bah, ça dépend de ce que je peux. Ouais, je sais bien. Je vais payer 6, puis je vais jouer Cali. Dans ma tête, vous payez 8 le tour de l'âge. Oh, Tu vois vrai? Oui. Oh non. Pratique. Je vais la jouer. Ouais, je vais la jouer de ce côté-là. Ouais. Je vais jouer côté Pilaverge Pathway. Ensuite de ça, je vais payer 1, 2, 3, 4. Et je vais faire un Snort. Donc, each player peut discarter sa main et draw 5 cards. Et Snort va faire 5 dégâts à each opponent qui a décidé de discarter sa main. De faire ça. Donc, moi, je vais discarter 2 cartes. Je vais mettre 2 puissants sur compteur sur Braline et qui va vous faire 2 dégâts. Boum, boum. Ça met une carte. On peut trier pour le mais. Comme ça, ben, Sébastien Yannick, 37. Parce que techniquement, Alex avant de commencer 17. les gars, là, Alex 30 puis Michael 17. donc, Smart, est-ce que tu décides de discarter ta main? J'ai en tire. On sait. Je le considère. On va conserver aussi, je pense à manquer. Moi, je vais piger 5. Ah, non, Tu as le 5 en fin de Tu vas le carte. faire? C'est opponent. ouais, je vais faire ça. Moi, je mange pas de dégâts, puis en plus, je pige 5. Oh, mec. Tente le yaube. Il est rendu à 12. Fais-tu la Wheel of Misfortune dans le cas? Non, parce que je déteste la jouer. Je trouve Ok. que c'est clunky, puis que c'est comme. Si tu l'expliques pendant 20 minutes pour que finalement ça se C'est règle. le fun. C'est pas une bonne carte. Ben, oui, plaisir. Je vais payer 2. Burn. C'est une bonne carte quand le monde peut. Burn pis draw. Un gobelin. Bombardement. Après ça, 7, d'abord 37. Non, il est monté en point de Ben, vous faites juste Jérémy Plainwalker et non moi. C'est ça que ça donne. 5. Il est 5-4, c'est ça? 5-5. Moins 5 pour 32. Tu peux le remarquer par son ton de non-satisfaction que j'aurais préféré qu'on l'attaque dans le face. Donc, fin de tour. Quoi? Il aurait préféré qu'elle s'est plein de Walker reste sur le board. Et Ben, je sérieusement, pige pour un une gars carte. qui manque une couleur depuis le début de la game, je me débrouille quand même bien. Absolument. Ben moi, j'avais comme idée de te casser ta rouge beaucoup plus tôt. Mais. Bon. Maintenant. C'est ce que je fais. Je vais pas y aller. 1, 2, 3. On va se garder. Un Master of Ethereum qui arrive en jeu. Il est XX dans le fond. Power et toughness égale au nombre d'artefacts que je contrôle. Il est 0-0. Puis il donne aux artefacts créatures. Hein? Il est en 1. Il est 1-1.
À Avec cause que c'est lui-même. il est un artefact. Si Il est c'est 0-0, il meurt. Ouais, non, c'est ça. Mais je comptais les autres. Fait que là, il est 1-1, puis il donne plus 1 dans le fond aux autres artefacts. Alors, il est 1-1, puis c'est une fin de tour. Hey! Sacrée fonderie. Oh, foy! Belle. Oui. Shine. Shine like a diamond. J'ai envie de me suicider. Hey, quel call! Ouais, non, Arrête, je vais aller chercher mon Orange Champ, mais t'as l'air cassé. il y a 4 mana. Je vais jouer Jace, Architect of Tales. 4 de loyauté. Plus 1, jusqu'à la fin de mon prochain tour, quand une créature que l'adversaire contrôle attaque, elle a -1, -0 jusqu'à la fin du tour. -2, il fait Effect Affliction de 3 cartes, puis -8 pour chaque joueur chercher une carte dans son deck, puis je peux le gratis. -0 pour les créatures qui t'attaquent toi. Non, qui attaque tout court. Oh, ok. Bon. Après ça, je vais jouer Léori Spark Touch Hunter. 3-3 flingue vigilance. Quand il fait des combats de mage à un joueur, je peux choisir un Planewalker type. Jusqu'à la fin du tour, quand j'active une activité d'un Planewalker du nom que j'ai choisi, je la copie. Ok. Bientôt? Non, je vais faire que la réduction est là, c'est bon. Ok, c'est bon? La réduction fait quoi? Les créatures qui Jusqu'à attaquent au mon moins. prochain tour, quand une créature Ok. attaque, elle a -1/-0 chaque fin de tour. Ouais. Ok. Je vais jouer une montagne. C'est-tu là qu'on meurt? Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer Alex. Hey! Je t'ai fait piger! Effectivement, mais je t'attaque pareil. Ok. Quand il va attaquer, je vais avoir vigueur. Je vais mettre en jeu Vilis. Vilis Broker of Blood, qui est un 5 colorless 3 noirs pour un démon 8-8 flying et qui peut payer une noire pour que je perde 2 vies et target créature gagne -1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que je perds de la vie, je pige ce nombre de cartes. Le même nombre de cartes. Fait qu'Alex, tu vas manger 10. Aïe. 9. 9, excuse. Parce que lui, il est -1. Mais pas Vilis. Parce que Vilis, il n'y a pas le trigger d'attaque. Ouais. Alex, t'es rendu 21. 21. Good! Ah, ça va être étonnant ça. Ouais, en tout cas. Tu vas pas ce tour-là, mais c'est encore une vie. Je vais payer une vie. Je vais taper City of Brass. Pour faire son habilité, je vais perdre donc une vie à cause de City of Brass, 2 vies à cause de son habilité. Je vais perdre 3 vies. Ouh. Je vais faire -1 à. à ton wizard. Je vais voir ton truc. Bah, il est un. Tu l'es tantôt. Fais moyen à ton wizard de cette bonne. Fait que là, tu perds 3. Ouais, là je perds 3, donc je pige 3 cartes. C'est aussi à Ah, 9. excuse. 9 de vie. 1, 2, 3. Ok. Il y a une business. Ensuite, je vais payer une rouge. Je vais jouer Mass Hysteria. Toutes les créatures tombent lisses. Je vais payer 2 rouges, une blanche, une noire, puis 2 autres blanches, donc 6 mana. Je vais jouer Full Throttle. Après cette main phase, il y a 2 additionnels combat phase. Au début de chacune de cette combat phase, j'en tape all créature dans attaque this turn. Puis moi, je vais jouer un offer you can't refuse. Fais-toi 2 beaux trésors, et on arrête ça. Hey, j'ai sué ma vie! Ça a été violent. Je peux le confirmer, ça a été crissement violent. Une offer you can't refuse, counter target non créature Tu fais 2 spell. trésors, c'est ça? Tu crées 2 trésors, effectivement.
Hé! Bon, je gagnerai pas le game. Ah, c'est bon! Hé! Pas là. Mais! Aïe, aïe, aïe. Je viens de nous sauver le cul. Wow! J'ai rarement été aussi heureux de voir un offer you can't refuse. Ok. It's an offer you can't refuse. 1, 2, 3, 4, 5. On va y aller avec un Mana-Geyser. Je vais rajouter une rouge à mon pool pour chaque tap land que mes opponents control. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. 19, 6, 12, 18, C'est pas mauvais. 19. Hein? Le problème, c'est je pense pas être capable de faire énormément parce que je vais manquer de blanche à un moment donné. Mais c'est pas grave. Hey, tu les aurais pu tes 19 rouges, là? Ok, on va commencer. On va commencer par payer 2 pour faire un impact ramon. Chaque fois que j'ai une créature qui rentre sur battlefield, je vais faire un point de dégâts. Tout target player ou tout each opponent? To each opponent. Non, c'est ensuite de ça, on va en prendre 6. On va flashback le snow. Donc, tout le monde peut discarter sa main. Et puis j'ai 5 cartes. Ceux qui le font vont prendre 5 points de dégâts. Fait que moi, je vais le faire. Yannick? Non? C'est elle? J'ai une bonne carte. Arrête de me dire. Oh oui. Mais c'est une bonne. C'est un. Ouais. Je vais le faire. C'est 5 points de vie, hein? Ouais. Ah, regarde, je vais le faire quand même. C'est pas mauvais. Avoir plus de PV, ça aurait été Chris Mabon, je vais laisser d'autres, mais. Ça fait pas? Non. Ok, fait que moi je le fais. J'ai discardé 2 cartes d'Ambraline, donc vous allez tous les deux tous prendre 2 points de dégâts. 2 pour 22. Je vais piger 2 cartes. 23 Seb, 7 Mick, 21 Alex. Ok. Je vais prendre 4 ici et une blanche. On va jouer Otari Sun's Glory. Donc elle est 3-3 Flying Lifelink Ace. Quand elle attaque, je get un Experience Counter et je crée un 2-2 Red Rebel Creature Token. Tap pour attacking chaque Experience Counter que j'ai. Je peux payer 2 laisses, une rouge et une blanche, la taper pour en taper un Rebel pour leur donner mon dégât. Donc vous allez tous perdre un point de vie à cause du Impact Ramon. Moins 1, 21. Je vais piger une carte. Malheureusement, c'est bien ce que je pense. C'est le nombre de blanches qui va finir par me manquer. Je vais payer une blanche, je vais faire un Welcoming Vampire. Donc, je vais en prendre 2 ici. Je vais en prendre 2. Vous êtes pas dans le à cause du Welcoming Vampire. Je vais piger une carte. Je vais payer 2 pour jouer des Swiftfoot Boots. Je vais en prendre 2 plus une blanche pour jouer mon commandant. Je vais discarter 2 pour piger 2. Donc là, plusieurs triggers. Premièrement, il rentre en jeu. Impact à mort va être tous contents. Je discarte 2, je mets 2 counters sur Bralin, vous allez subir 2. Je vais piger 2 cartes. Je vais prendre la dernière rouge qui me reste pour équiper les bottes sur mon commandant. Je vais donc déclarer une phase d'attaque. Ça se fait comme ça. Skyer bloqueur là. Mick n'a pas de bloqueur. Donc, Mick, je peux simplement envoyer. Tu sais que tu peux pas jouer dessus de même. Tu peux me dire Goblin Bombardment. Oui, je suis. Mais si j'ai pas besoin de sacrifier mes créatures, ça me fait quand même plaisir. Oui, je sais, mais si tu peux tuer les deux autres avant. Je pense pas pouvoir tuer les deux autres, malheureusement. Bombardment fait 1 de dégâts, 2 de dégâts. Chaque une créature pour faire 1 à une target. Ok. Bon, ok. Yannick va recevoir la visite de Bralin, ça c'est sûr. Toi, il est 3-3 ton flyer, ça? Tu vas recevoir la visite de Joshua. Puis toi, Yannick, tu vas aussi recevoir la visite d'Otari Sun's Glory. Je vais garder le Welcoming Vampire en défense. Le choix, il est En réponse de trigger d'attaque, Otari va triggerer. Je vais avoir un
2-2 rebelle. Prenons cette carte complètement au hasard. Quand il rentre en jeu, vous allez tous perdre un point de vie, parce que j'ai une créature qui rentre en jeu. Trigger de Double Coming Vampire, j'ai pigé une carte. Et puis j'ai une carte que je perds une. C'est d'accord. On peut passer aux dégâts. Le chat est combien? 3 tours. Moi, je vais bloquer ton Bralin. Ouais. Tu peux pas le mettre comme Non. C'est des chars qui donnent. Ouais, c'est dans comme le des chars. Fait que je vais bloquer Bralin, puis mon Master of Ethereum va péter au feu. Je vais bloquer Joshua. Fait que Yannick, le rebelle, il est Moi, je vais. C'est ça. Ça va être 3. Ah, il est tac et attacking. Fait que tu prends 5 puis c'est de là t'attaquer. Ça fait 3. 3 plus 5. Non, 5 plus 11. Ah oui, ils ont moins à cause de quoi. Fait que, ouais. Puis moi j'ai lifeline, fait que j'ai mis 2 points de vie. Je prenais juste 3, je prenais pas 5. J'ai rien dit. Ah ah! Parce que ces créatures sont moins 1, moins 0. Fait que c'est un trou. Au lieu d'être 3 puis 2, c'est 2 puis 1. Ok. Puis pour l'instant, on va laisser. C'est des quoi? C'est des 1-0? Moins 1, moins 0. Moins 1. Ok, c'est bon, on va se faire. Ça serait là, ça serait là. Puis pour l'instant, ben, on va laisser Michael en vie. On verra bien qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Fantôme? Ouais, fait. On tap. Tu es sous mon contrôle. On va. Je te vois essayer de gagner des points de vie. On va placer une île en jeu et on va faire une fin de tour. J'aurais refusé ton offre, je l'aurais. Ben, tu pouvais pas là. C'est ça. Sundown pass. Bon, j'ai la deuxième rouge. Ça fait combien de fois d'attaque? Et 3. Bon, avec ma priorité, qu'est-ce que je fais? Toutes tes 11 tapes. Je vais sacrifier mes 2 trésors. T'as des beaux trésors, man. Tu vois, là, si t'avais pas eu la loft incroyable. Je vais me faire 2 blanches. Moi, Puis je vais jouer. Vas-y, je vais faire rien. Avec Mick is dead. Je perds mon après-midi puis je vais piocher une carte. Je tiens juste à dire que ce que j'aurais joué comme 2 créatures, c'était Ancient Copper Gold Dragon puis suivi de Summon Ban. oh! C'est dégueulasse. Sympathique. Quel Ok. sympathique. Fait que, avec Léorie, il faut que j'aime un Blue Walker. Que T'as peu. J'ai une réflexion à faire avant. Ouais. En réponse, avant, je vais sacrifier pour faire Goblin bombardement sur lui, puis je vais le tuer avant que tu le touches. Ok. Juste pour le plaisir. Non, parce qu'il n'y aura pas le double trigger de Jace. Ah! T'aurais été surpris, c'est pas Jace que j'aurais dit. Je m'en fous de ce que t'aurais dit, ça n'arrivera pas. Je voulais pas le faire, mais c'est trop dangereux pour Encore que tu me sais à le faire. Ouais, mais c'est ça. 2 colorless, une bleue. Dream Tide Wheel. Ouais. Elle est 7-5 Vanishing 2. Puis quand je caste un second spell, quand un joueur casse son second spell dans un tour, je prolifère. Ok. Par la suite, je vais payer 6 mana pour jouer Goff. Il rentre en jeu avec 6 compteurs. Mais comme c'est mon second spell du tour, je vais proliférer. Donc, un proliféré sur Jace, un proliféré sur Abaddon. Et non Abaddon. Abaddon. Le gars, il rentre à 5. Il rentre à 5. T'as rien à c'est Jace qui a inventé le plus. Par la suite. Ok. Ça vole pas les 3. Okay. Jace, il va faire le moins 1, moins 0. Goff va mettre un bloqueur de plus. Et à la fin de tour, je vais mettre un compteur de plus sur Jace avec Goff. Et c'est beau. Mais on voit ce qu'on est capable de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer un nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour nous? Là, ta Will, elle vole pas, là, celle? Non. Ok. Yannick n'a pas de bloqueur qui vole. 0. Juste pas de blocage. J'ai pas rien du tout. J'ai un ange là.
Il y en a qui a une pancarte dans sa main, go kick my ass. Pas sûr. Bon, fait que Yann, tu vas recevoir la visite de Bralyn et de Joshua. Tu vas déclarer tes. Ouais, je déclare une phase d'attaque. C'est bon, parfait. Tu vas avoir la visite de Bralyn et Joshua. Seb, ça va être Otawari avec un Welcoming Vampire. Otawari Trigger va faire 2 rebelles 1-2. Non, 2-2 parce qu'ils n'ont pas le trigger. Ils rentrent tap and attacking. Quand ils rentrent en jeu, vous allez tous les deux perdre 2 points de vie à cause d'un pacte très mort. T'es bien tannant. Oui, c'est une très bonne. Qui rentre en Fait que jeu? tantôt, Yannick a perdu un point de dégâts de plus, c'était pas 3, c'était 2, 3 du cas. Bon, il est trop tard. Trigger de Welcoming Vampire, je vais piger une carte. Ok. Bon, ben, sur ça, on va taper 7. Ouais, c'est un griffe. C'est ça ma défense. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Non, c'est C'est ça la carte, tu voulais pas discarter? Ben oui. Qui est à 11. En espérant que. Moi, j'ai pas d'effet. Moi, j'ai un effet. Ah oui? Je vais payer 5. Je vais faire un Moggle's Valor. Fait que pour chaque créature que je contrôle, je vais faire un 1-2 White Muggle créature token avec lifelink. J'ai, enfin un instant, j'ai 7 créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai 6 créatures. Ouais, C'est assez. Fait que tu fais Les 6 vont rentrer. Ouais. Vous allez tous subir 6. Ouais, t'as raison. Puis après ça, je vais en sacrifier 5 puis je vais te tuer. Puis ça va tout revenir dans ta main pareil. Non, parce que t'es mort, fait que ton spell il disparaît là. Attends un peu. Attends un peu. Et puis là, en faisant. Ah, c'est. Ok, ouais, c'est Il trigger. a fait 6 créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six de ça. 6 toi aussi. Sur les 6 que j'ai créés, j'en sacrifie 5. 1, 2, 3, Pour 4, te 5. tuer. C'est bon. Moi, je Toi, suis. t'es à 9, ça? Ouais. Je suis 1, peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7. On verra tes boucles. Ok, qu'est-ce qui va attaquer à moi? Il t'attaquait Otawari, puis les 2-2-2, puis le Welcoming Vampire. Fait que t'as un 3 Flying Lifelink. Puis celui, c'est bon ça. Donc, il est 2. Ouais, 2-3, 1-3, puis 2-2-2. Ok. Fait que Léori va bloquer ton d'autres crime token. Ouais. La baleine va bloquer un des tokens. Ouais, la baleine. Puis le wizard va bloquer l'autre. Là, ça, c'est un. Non, l'autre le token qui est bloqué. Fait que C'est le welcoming qui passe. lui, normalement, mourrait. Je vais le sacrifier pour te faire un. Mes 2 tokens mourraient aussi. Non, un token qui mourrait. Oui. Je vais sacrifier lui qui mourrait pour te faire un. J'étais à 7. Le Welcoming Vampire passe, je te fais un. J'étais à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, écoute. En instant, je vais payer 2. Je vais faire l'aventure de la Virtue of Loyauté qui est le Arvendel Filthy. Fait un 2-2 White Knight. Je te fais un quand il rentre. Je sacrifie tout ce qui me reste. Et tu es Pour la fin. décédé. Belle partie, tout le monde. Belle partie! C'est bien parti. Merci. Avec que tu mourras à mon tour. Hein? Avec que tu mourras à mon tour. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.